Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est des produits terminés. Je sais que j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, mais concrètement, comment vous dire que le sac est plein. Donc voilà, je me suis dit qu'il était temps de la faire. Surtout qu'après les vacances vont s'enchaîner, donc du coup je me suis dit allez c'est parti, je sais que vous aimez bien ce style de vidéo. Donc on y va. Donc je prends comme d'habitude au pif. Donc le premier produit que je prends c'est un déodorant donc de la marque Sienne, donc pour homme, et c'était le Fresh Ice, donc celui-ci qu'Alan a testé. Alors je sais qu'il préfère maintenant ceux en bille que ceux comme ça, mais il m'a rien dit de particulier, donc je pense que ce produit lui a plu. Mais je pense qu'il préfère vraiment en bille maintenant, donc du coup je pense que je rachèterai plutôt en bille. Je pense que vous l'avez compris. Bref. Ensuite, un shampoing que moi j'ai utilisé, donc c'est un de chez Schwarzkopf et c'était Winter Repair, donc un shampoing plus pour l'hiver on va dire. Après ça reste un shampoing, est-ce qu'il y a vraiment une efficacité été, hiver? Je ne suis pas sûre. Donc il se présentait comme ceci et je l'avais eu chez Action et franchement il est plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé. Il sentait vraiment très très bon, donc si à l'occasion je retourne dessus, pourquoi pas, parce qu'il était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai terminé un gel douche donc de chez Lush, le Snow Fairy. Alors celui-ci, il me semble que j'avais dû l'acheter l'année dernière à Val d'Europe parce que au Havre, il y avait un Lush et il n'y en a plus. Donc du coup, ouais, le seul endroit où je vois où j'aurais pu l'acheter parce que j'ai pas fait de commande, c'était forcément à Val d'Europe. Donc voilà, et je ne l'ai pas utilisé pendant la période de Noël comme une bourrique, j'avais un petit peu oublié. C'est ça qu'on a plein de gel douche, que j'avais celui-ci et il se terminait au mois de septembre, au mois de novembre pardon 2022. Donc j'avais pas tenté le diable plus longtemps. Je me suis dit il faut vraiment que j'utilise. C'est une odeur qui est super sucrée, qui sent super bon. C'est très très cher comme produit je trouve. Je crois que j'avais dû payer 13 € pour un 100 grammes. Donc concrètement comment vous dire que ça pique. Et je crois que le plus gros était, je ne sais même plus à combien. Enfin bref. Donc voilà. Après c'est des produits qui sont vegan si je me trompe pas testés sur les animaux. Alors pas testés sur les animaux sûr, vegan je dis peut-être, non vegan. Donc voilà, après ça coûte toujours un petit peu plus cher. Mais c'est vrai que celui-ci chez Lush j'achète rarement les produits. Faut vraiment que je sois convaincue par le produit. Après je me penche peut-être pas assez sur la marque non plus. Mais cette gamme là je la kiffe et c'est vrai que c'est mon petit plaisir de l'acheter. Mais c'est vrai que c'est mieux de l'utiliser pendant la période de Noël. Parce que c'est un peu le gel douche de Noël. Bref, il y a des paillettes, mais moi il n'y avait plus de paillettes parce que tout était resté en fait dans le fond. Donc du coup j'avais beau le secouer, les paillettes étaient parties dans le fond. Ensuite j'ai terminé un après shampoing donc de chez Kérastase, le Chroma Absolu. Donc c'est un soin qui répare les cheveux. Je vous ai déjà montré le shampoing que j'avais terminé avant qu'il soit là. Non, je crois que je l'avais déjà fini avant. Et c'est vraiment une gamme que j'adore. Je vais racheter la gamme complète et je testerai aussi le masque. C'est un gros budget mais c'est vraiment... J'alterne en fait avec celui-là de chez Sephora ou d'autres shampoings que j'ai. Et vraiment je l'aime beaucoup, mes cheveux ils sentent super bons. On sent qu'ils sont renforcés et qu'ils cassent un petit peu moins. Et voilà, bon après avec ma maladie vous savez que mon traitement fait que ça n'aide pas. Mais des produits comme cela m'aident énormément et ça je ne peux que vous le recommander. Donc oui c'est sûr qu'il y a plein de cochonneries on va dire dans la compo, mais enfin voilà, au bout d'un moment il faut arrêter aussi. Bref, ce n'est que mon avis bien évidemment, donc ça je kiffe cette gamme là, donc je ne peux que vous la recommander. Et moi je l'avais pris aussi parce que c'est pour les cheveux abîmés sensibles et c'était pour les cheveux colorés en plus. Donc ça c'est top parce que moi certains shampoings comme les Airbust et tout le tralala que tout le monde adore, sauf moi et certaines d'entre vous d'ailleurs, qui m'ont dit que c'était pas ouf non plus, parce que j'avais fini des produits dans ma dernière vidéo. Ça au moins ça décolore pas, parce qu'en fait moi le problème sur certains shampoings, en fait je vois que ça dégorge encore et encore et encore, et en fait je vois que ma teinture ne tient moins longtemps en fait avec ce genre de shampoing là qu'avec ça, c'est nickel. Bref, la fille qui raconte sa vie. Ensuite j'ai terminé un démaquillant pour les yeux, donc c'est ma gelée démaquillante de chez Sephora à la fleur de bleuet qui est juste oufissime. Vous savez que je l'adore, certaines d'entre vous n'aiment pas forcément, mais moi celle-là je la surkiffe. Vous savez que j'en ai acheté pendant les soldes et vraiment voilà, je l'adore. Je suis contente qu'il la continue dans la gamme classique, là c'était juste une sorte de packaging, c'est pour ça qu'elle a été soldée, mais je suis contente qu'il la continue en fait, parce que là je sais pas ce que je pourrais prendre sinon. Ensuite j'ai terminé plusieurs masques, donc on va commencer avec celui-ci,
Donc j'ai bien aimé, il était vraiment très très bien. Après les masques de chez Action, vous savez que moi je les adore. Celui-ci, ça c'est Céline qui me l'avait offert, pareil, il était très très bien, très hydratant, donc ça j'ai bien aimé. Je retesterai si j'en trouve des masques de cette marque là. J'ai testé également ce masque là, donc en fait ça vous fait un œil de chat, vraiment, que vous le mettez en haut et en bas. C'est un peu chelou à mettre, mais une fois que c'est mis, franchement c'est pas mal du tout. Donc voilà, après c'était censé hydrater, j'ai vu que mes yeux étaient hydratés mais sans plus que ça. Donc voilà, c'est sympa à faire, c'est moins de 2 € je crois, mais je préfère les patchs hydratants classiques pour les yeux. Mais après, si vous les testez, n'hésitez pas à tester. Ensuite, j'ai pas totalement fini, mais je vous montre quand même. C'est des produits finalement qui ne sont pas adaptés à ma peau et surtout en fait, je trouve que ça abîme énormément la peau. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est deux peel-off. Donc il y en avait un, c'était un gold et l'autre pailleté. Alors déjà le pailleté, ça colle, ça se met mal. Enfin, c'est pas ouf. Donc ça se présentait comme ceci. Voilà. Et en fait, quand vous les appliquez, vous arrachez quand même votre peau sans vraiment l'arracher, mais on sent que ça tire et en fait moi ça me déclenche plus des boutons qu'autre chose et c'est pas vraiment le produit que je vais kiffer. Donc voilà, je vais pas les utiliser. Donc il m'en reste quasiment plus parce que j'avais quand même testé ces produits là, mais c'est vrai qu'en fait quand vous mettez le peel-off, quand vous tirez déjà vous pouvez enlever des poils, donc ça c'est pas top. Et en fait ça tire quand même la peau, elle devient toute rouge, elle est agressée en fait la peau. Donc je vais éviter les peel-off un maximum et plutôt prendre des soins plus adaptés, plus doux on va dire. Voilà, parce que j'ai eu des gros soucis de peau ces derniers temps. J'ai demandé à une amie qui a travaillé en parfumerie de me conseiller un peu sur des produits parce que j'ai la zone T qui est quand même grasse, le reste à certains endroits est très sec. Donc du coup elle m'a fait un genre de diagnostic au téléphone, enfin voilà, on a passé un sacré moment au téléphone. Elle m'a conseillé des produits donc je suis en train de tester qui sont vraiment plutôt bien, donc je suis très contente. Mais voilà, elle m'a conseillé quand même de moins utiliser des produits agressifs, donc c'est ce que je fais. Et c'est vrai que quand j'utilise ça c'est une catastrophe. Bref, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps de chez Victoria's Secret. Donc c'était le champagne pétale. Ils sont très très bons. J'adore les laits pour le corps Victoria's Secret. Ils pénètrent parfaitement dans la peau. La peau, elles sont super bons. Donc voilà, je ne peux que vous les recommander. Ensuite, on a terminé un pouce mousse pour les mains de chez Emma. Donc celui que j'avais eu à 1 € qui est vraiment très très bien. Il fait très bien son job. Il mousse parfaitement. Ça, c'est des produits que je pourrais racheter sans aucun souci parce que vraiment, ils sont très très bien. Et grande contenance, donc ça c'est cool. Alan a fini un gel douche Yves Rocher, donc grenade rose, pardon. C'est une odeur que moi je n'aime absolument pas. Lui il kiffe, il surkiffe. Il m'a dit pour Noël je veux des trucs comme ça mon cœur. Ok. Donc du coup je l'avais acheté Yves Rocher quand c'était les soldes je crois. Et il a fini les 400 ml. Donc vous voyez il y en a vraiment plus dedans. Et voilà, ça sent bon mais moi j'aime pas cette odeur là sur moi tout simplement. Ensuite j'ai fini un gel douche donc Palmolive et c'était à la crème, donc c'est une crème de douche à la fraise. Ça sentait vraiment très très bon, je l'ai fini relativement vite hein, même si c'était un grand contenant, c'était un 500 ml, mais je m'en suis pas lassée et ça sent vraiment très très bon, ça sent trop bon. Franchement il n'y a pas d'autre mot. Je l'avais eu chez Action donc voilà, pour l'instant je rachète. Enfin, je vais éviter de racheter des gels douche parce que j'en ai encore beaucoup. Mais voilà, et il est vraiment très très bien. Donc si vous croisez ce gel douche chez Action ou dans une autre enseigne, n'hésitez pas au moins à le sentir pour voir ce que ça donne parce que ça sent vraiment très très bon. Mais il faut aimer la fraise. Ensuite, une lotion tonique de chez Kiko. Donc c'était la Pure Clean. Donc ce qui était censé hydrater. Donc celle-ci la rose. Franchement je vous la conseille pas. Passez votre chemin, c'est pas ouf. Et voilà, je l'ai fini parce que voilà, j'aime pas gâcher, mais voilà, elle est pas très chère, elle reste raisonnable en prix, mais voilà, moi je rachèterai pas, je suis pas ouf de ce produit là. Ensuite j'ai terminé une crème pour le corps, donc c'était de la marque I Love que j'avais eu chez Nose. Elle sentait trop trop bon, pareil à la fraise. Ça c'est une texture que moi je kiffe, c'est un peu sorbet, un peu crémeux, crème fouettée si vous voulez, et elle était vraiment très très bien. J'en avais acheté deux, j'ai fini les deux, elles sont vraiment top. Ensuite Alan a testé le masque cochon, donc comment vous dire que c'était trop marrant de le voir avec, mais c'est moins fun que sur la photo, hein, franchement. Mais voilà, il a bien aimé. Alan il est comme moi, il aime bien tout ce qui est masque. Ensuite moi j'ai fait celle de la tortue, donc comment vous dire que Sony ça ne lui a absolument pas plu, hein. Voilà, mais pareil, très très bien. Moi vous savez que je suis plus sur des masques hydratants, tout ce qui est purifiant, tout ça c'est pas vraiment mon kiff.
Un contour des yeux en masque de chez Kiko que j'adore avec l'effet siliconé, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, un autre masque de chez Action, donc c'était celui-ci, il est vraiment très bien celui-ci, c'est un de mes préférés. L'autre fois j'en ai pas retrouvé donc c'est un peu dommage, mais alors celui-ci il est vraiment ouf, je ne peux que vous le recommander. Si vous le trouvez, testez-le, il est top. Au niveau hydratation et tout, j'ai halluciné. Ensuite j'ai terminé une crème de la marque Repère en fait, donc anti-âge, j'ai pas vraiment vu le côté anti-âge, après je suis pas non plus dans l'excès de l'anti-âge, mais la crème était assez riche donc c'est ça qui me gênait un petit peu. Je l'ai quand même fini, là lui il kiffe hein, tout ce qui est crème bien grasse, donc il m'a aidé à la terminer, hein. Souvent il prend en fait dans mes produits, mais voilà, elle est vraiment très bien. Je peux quand même vous la recommander, mais c'est vrai que si vous avez une peau un peu comme la mienne, évitez ça, ou alors le soir quoi. Mais là c'est vraiment la crème de jour. Le soir, les crèmes pour le soir sont vraiment pour le soir et le jour pour le jour. Mais voilà, il n'y en avait pas pour la nuit, donc bref, voilà. Une crème pour le corps, donc c'est les yaourts en fait body de chez The Body Shop. C'était au citron si je me trompe pas. Et bah ça, Alan il kiffe. Moi j'aime pas trop l'odeur. J'adore la texture, ça c'est ouf à la fraise. Je kiffe, mais ça, moi non, j'aime pas l'odeur. Ensuite, j'ai terminé un déo de la marque Manava, donc c'est la marque Repère de chez Leclerc, en bille, parce que vous m'avez toutes quasiment conseillé du bille au lieu du spray, parce que je vous avais dit que j'avais du mal à trouver un bon déo et tout. Et du coup, j'ai pris celui-ci, et franchement, il est vraiment très bien. Vous avez raison, la bille, c'est la vie, hein, voilà. Ouais, j'ai adoré. Pour l'instant, c'est rupture au magasin, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez Kiko que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Il est vraiment très bien, mais je pourrais pas vous donner la référence parce que en fait, il n'y a pas de référence. Merci Kiko, mais celui-ci était vraiment très bien. Je vais quand même vous montrer la brosse. C'était une brosse qui est assez fine, mais alors à bouffer des cils de ouf. Vraiment, d'ailleurs, je vais quand même le garder, le petit échantillon, pour essayer de voir en magasin. Ensuite, j'ai, enfin c'est pas moi, c'est Alan qui a terminé cette crème hydratante pour le visage, donc de chez Marc Repère. Pareil, il aime bien, mais il préfère quand même ça à L'Oréal, mais des fois quand, pour dépanner, c'est quand même bien pratique. Ensuite, j'ai terminé un baume à lèvres que j'avais eu chez Normal, si je me trompe pas, de la marque Technique. Donc comme ceci, vous savez, c'est les vieux gloss qu'on avait quand on était très jeune, enfin de ma génération quoi, bref. Ça sentait l'orange. Il y en a actuellement encore chez Normal, mais le problème c'est que les gens ils ont tout ouvert, les packaging sont dégueulasses, donc du coup je ne rachète pas pour le moment. J'arrive pas à en trouver des fermés. Hein, arrêtez de toucher à tout les gars, surtout qu'il y a des testeurs. Hein. Bref, ensuite j'ai fini un gel antibactérien de chez Bath Body Works. Donc ceux-là je les adore. D'ailleurs il faut que je demande à ma belle-sœur absolument qu'elle m'en... Non les paintings qu'elle m'en reprenne quand elle va venir au mois d'octobre en France. Ensuite j'ai terminé la brume pour le corps à la noix de coco. Alors ça je l'ai sifflé en moins d'un mois. Elle est trop bien. Et avec les grosses chaleurs ça fait du bien. J'en mets régulièrement. C'est que du bonheur. Vraiment celle-là je peux que vous la conseiller à 1000%. D'ailleurs j'ai une collègue en magasin qui met celle au monoï et à la vanille. Et elles sont super bon aussi. On a fini un baume pour les lèvres de chez Rocher vanille blanche. Donc ça ils sont vraiment très bien. Je ne peux que vous les recommander. Mon fond de teint, donc le 105 de chez Fit Me, voilà, qui est très bien, je ne peux que vous le recommander. Après là j'ai envie de voir à changer, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui me plaise. Ensuite j'ai terminé le l'eyeliner Max More, donc de chez Action. Il est très bien, je ne peux que vous le recommander. Arrêtez les paintings! Surtout quand vous n'avez pas l'habitude en fait de l'eyeliner et que vous voulez commencer à tester. Arrête Puppy, moi je vous conseille un feutre comme ça, au moins le trait il va pas faire si vous vous loupez, il sera quand même assez présent, mais c'est vrai que quand c'est avec un pinceau, il faut être vraiment très précis. Le Paintings. Ensuite j'ai terminé également un mascara que j'avais eu en cadeau de chez NARS, il est vraiment pas mal du tout aussi, vraiment je ne peux que vous le recommander, vraiment top. C'est bien les petits échantillons comme ça permet de tester. Et des fois moi je sais que j'en ai chez Benefit et j'ai donné à une de mes collègues parce que je sais que c'est son préféré. Et ensuite j'ai j'ai un produit encore de chez Kiko à vous montrer. Donc c'est les sticks, en fait c'est les ombres à paupières en comme ça là, vous savez,
que j'ai fini. Ça c'est une vieille collection, ça je peux que vous les recommander, c'est vraiment le top. Et le dernier produit que j'ai, avant-dernier pardon, produit que j'ai à vous montrer, c'est un chez NYX. Donc c'était NYX lingerie mais pour la paupière. Et en fait ça a séché et tout, donc du coup je le jette. Elle me fait des conneries. Voilà. De la merde, je sais plus où je l'avais acheté, il est super dur, c'est impossible à travailler le fond de teint et tout, donc celui-ci je ne sais plus où je l'avais eu, mais vraiment je déteste sur la peau, en fait il adhère, enfin il rebondit pas, c'est pas agréable du tout, et je suis obligée de le planquer parce que Puppy elle m'en a déjà bouffé une, donc du coup non les paintings, ça je sais que tu aimes bien, mais non, maman elle a dit non. Et pour finir, le déo de chez Ushuaïa, celui-ci en brume il est vraiment très très bien, la brume comme ça j'aime beaucoup celui-ci, je l'avais eu chez Stockomanie, mais vu que j'y suis pas retournée, je me suis redirigée vers ceux en bille. Mais si je tourne, c'est vrai que ceux-là en brume comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des choses et que vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes d'accord avec moi. Hein, vous avez le droit de pas être d'accord, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!